Hello tout le monde, aujourd'hui je suis tellement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai pas tourné face caméra depuis genre un mois, un truc comme ça, enfin ou 3 semaines, ça fait vraiment une éternité. Toutes les vidéos que vous avez vues étaient soit pas face caméra, soit pré-filmées depuis un bon moment parce que je suis très absente en ce moment. Et je suis trop heureuse de vous retrouver. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour mon haul spécial Hawaï. Et je vais commencer tout de suite avec la beauté. Alors j'ai acheté chez Bath Body Works ce produit là, vous savez c'est un pousse mousse, c'est liquidissime mais ça sort en forme de mousse, il était genre à moins 50%, un truc comme ça. Et c'est la collection de Pâques, donc je me suis dit que j'allais l'acheter en amont pour le mettre à Pâques dans ma cuisine ou dans ma salle de bain. J'ai acheté celui-ci qui était une édition limitée, c'est de la gamme Creamy Luxe. Et c'est pareil, un gel nettoyant pour les mains et ça a l'air vachement crémeux effectivement. Ça sent la cerise noire mais ça sent trop bon. Franchement j'aime trop, il sent vraiment trop bon. Il fallait absolument que je le prenne même si ça pèse lourd. J'avais pas beaucoup de place dans la valise donc j'en ai pris qu'un. Mais j'ai trop hâte de le tester, ça sera le prochain que je testerai dans ma cuisine, c'est certain. Et j'ai acheté chez Bath Body Works 3 produits de la même gamme. En fait il y a des offres, donc j'en ai pris 3 genre pour peut-être 25 $, quelque chose comme ça, je sais plus exactement mais je vous donne un exemple. Donc j'ai pris de la gamme Cabana Breeze, le savon en forme de mousse, c'est un truc de malade. Je vais vous montrer, j'ai rien pris pour m'essuyer comme d'habitude. Mais c'est une mousse mais comme j'en ai jamais vu avant en fait, je peux l'attraper comme ça. Jouer avec, on voit la fille qui a joué avec dans son bain pendant 1 heure, hein. Oui, c'est une mousse folle, vraiment c'est un truc de dingue et ça sent vraiment trop bon. J'ai l'impression qu'il y a une odeur d'ananas à l'intérieur. Et donc j'ai pris de la même gamme l'huile en forme de mousse que j'ai adoré vraiment utiliser. Je trouve que ça sublime le bronzage, c'est assez fun et ludique à utiliser. C'est vraiment une mousse qui se transforme en huile, ça sent la même odeur donc c'est agréable de ne pas mélanger les odeurs et tout. C'était vraiment un truc que j'aimais bien mettre sur moi le soir après ma douche ou mon bain. Et j'ai également pris ce produit là. C'est la brume en fait du même parfum et qui fait en effet un peu pailleté sur le corps et ça par contre j'ai pas du tout aimé. Ça fait genre un spray de paillettes à un endroit mais c'est pas très joli, ça sent pas forcément à fond la gamme, donc j'ai trouvé ce produit un peu inutile. Donc pour le coup celui-ci je vous le recommande pas, alors que ces deux là j'en suis vraiment dingue. Je pense que vous aurez compris que j'aime beaucoup les produits en mousse. Et j'ai pris des choses pour vous et également des brumes, donc 2 pour vous et 1 pour moi pour le concours du Back to School qui sera déjà sorti. J'ai pris la brume en petit format comme ça qui s'appelle Endless Weekend. C'est peut-être celle que je vais emporter au Canada, là je pars dans quelques jours. Elle sent tellement bon cette brume là, c'est un truc de dingue. Et je n'ai pas l'odeur, bravo, c'est une odeur un petit peu fruitée quand même. Oh elle sent tellement bon, ça faisait un moment que je voulais me la prendre donc je suis vraiment ravie, je l'ai prise en petit. J'ai tellement de brume et de parfum que je me suis dit que en petit au moins ça allégerait un peu ma valise et que je la terminerai un jour au moins. Et ensuite je me suis rendue à Laline, je vous ai déjà parlé de cette boutique il n'y a pas très longtemps avec les produits en mousse pour le corps. Et j'ai craqué cette fois-ci pour une brume. Je me suis dit tant qu'à faire autant que je prenne un truc typique un peu Hawaï. Enfin typique Hawaï pas vraiment mais c'est la brume Hawaï donc peut-être qu'elle était trouvable que là-bas. Et elle sent trop bon, une odeur tropicale de monoï. Vraiment du monoï mélangé à des fruits. Enfin vraiment j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une jolie petite brume. Elle fait 150 ml et je suis ravie de l'avoir achetée. Ensuite en drugstore j'ai acheté un shampoing sec puisque j'ai terminé le mien là-bas. Du coup je me suis tournée vers celui de chez Dove. Je sais pas du tout s'il existe en France mais il est vraiment très bien. Le packaging je l'aime beaucoup, je l'aime bien, c'est un gros format et tout, enfin vraiment j'aime bien. Et il est fait pour apporter notamment du volume et c'est vrai c'est le cas, il fonctionne très bien, je l'aime beaucoup. J'ai acheté un nettoyant pour visage de la marque Johnson & Johnson. Il est fait pour donner vraiment un coup de peps à la peau, un peu d'éclat et tout. Je l'ai quand même pas mal utilisé depuis que je suis là-bas parce que j'ai terminé mon nettoyant visage 1 semaine avant de rentrer. Moi j'aime bien prendre des petits formats et même si je les termine là-bas, c'est allumé au-dessus de moi, c'est bizarre, j'espère que ça fait pas jaune. C'est pas fermé. J'aime bien parce que mes petites miniatures je les termine là-bas, après je me rachète un produit des États-Unis ou de l'endroit où je suis, donc ça me fait plutôt plaisir. Et je dois dire que celui-ci je l'ai pas du tout aimé en fait quand je l'applique. Déjà j'ai des boutons en ce moment donc est-ce que c'est ça ou autre chose, je sais pas trop. L'alimentation aussi joue pas mal, j'ai mangé des hot dogs et tout, des trucs un peu gras, pas mal de chocolat, de M&M's et tout, nos fameuses plaques de chocolat cookies and cream. Donc je pense que tout ça joue aussi, mais en fait quand je l'applique, même si je l'applique pas au contour des yeux, il me brûle les yeux. Donc j'en suis pas du tout satisfaite. Vraiment Johnson & Johnson pourtant j'adore. D'ailleurs j'ai pris un produit, une miniature de lait pour le corps. Vous savez que je les adore.
Je l'amènerai avec moi au Canada, ce sera sûrement mon hydratant pour là-bas. J'aime trop Johnson & Johnson en hydratant, gel douche et tout pour bébé, j'adore ça. Et j'ai racheté le vernis blanc de chez Essie puisque j'ai terminé tous mes vernis blancs et j'adore quoi, c'est un vernis que j'ai déjà terminé une fois que j'ai racheté, donc vraiment j'en suis dingue. Pour terminer un vernis, il faut y aller quand même, il faut le porter souvent. Je trouve que le vernis blanc sur le bronzage, genre c'est l'inverse de ce que j'ai sur les mains, c'est pas noir mais c'est marron très foncé. Le vernis blanc c'est trop beau sur le bronzage, j'aime beaucoup ça. Et je me suis également pris 2 mascaras, alors pour les coups je pourrais pas vous en parler puisque je les ai pas du tout testés, mais j'ai pris le nouveau CoverGirl, le Total Tease. Waterproof, les deux sont waterproof, vous savez qu'avec mes cils un peu rapla, je prends toujours du waterproof. Et j'ai pris le Mega Plush de chez Maybelline. Je crois qu'ils étaient vachement estivaux dans ces couleurs là et tout, donc à tester. Et ensuite, toujours en termes de beauté, je suis allée chez Macy's et je me suis acheté la nouvelle Naked. Quand je suis partie, en fait, elle n'était pas encore sortie en France. Et qu'est-ce que j'ai hâte de la tester, j'espère qu'elle n'a pas un coup, non, dans le transport tout va bien. Donc miroir, pinceau double embout et ces couleurs magnifiques. Ensuite je me suis rendue chez Sephora et j'ai acheté notamment des soins, pas de make-up sauf cette poudre, pas de make-up, la meuf a une poudre dans les mains. C'est la nouvelle poudre Born This Way de chez Too Faced et le rendu sur la peau est dingue. Je trouve que ça floute la peau, ça floute les pores et tout. Enfin vraiment j'aime beaucoup. C'est en format comme ça, bon les packaging Too Faced moi j'aime vraiment beaucoup. Et surtout c'est vraiment très malin parce que ici vous avez un tamis qui vous permet d'accéder à la poudre et de pas en foutre de partout dans le couvercle et dans le packaging. Cette poudre elle est démente, je pense qu'elle est déjà sortie en France. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos, faut vraiment que je vous mette les liens en barre d'infos. J'ai pris un déodorant au charbon de la marque Boscia. La marque Boscia c'est une marque que j'adore et qui n'est pas trouvable en France si je dis pas de bêtises. Chaque fois que vous me dites ça, vous dites mais si Noémie c'est trouvable là ou là? Et je suis là genre bravo Noémie. Donc ce produit là il m'a vachement intriguée parce qu'en fait je vous montre voilà, ça c'est un déodorant au charbon. Le charbon c'est absorbant donc forcément. Et j'ai trop hâte de le tester. Pour le coup le packaging est pas glamour et tout, mais j'aime bien noir comme ça change. C'est pas le déodorant que tout le monde a dans sa trousse de toilette, donc j'aime bien avoir des trucs un peu différents. Et pour finir chez Sephora, je me suis acheté un masque de la marque Tatcha, pardon. C'est une marque que j'avais très envie de tester, on en entend beaucoup parler pour le spray vous savez. Et j'aime pas acheter forcément comme tout le monde, enfin j'aime bien tester des choses nouvelles dont j'ai pas entendu parler partout. Donc celui-ci venait de sortir, c'est un masque illuminateur en fait, enfin, c'est un masque qui est censé rendre le teint plus lumineux etc. Il est violet, c'est vraiment sa particularité d'être violet. Le packaging est magnifique, alors c'est pas du tout donné cette marque, mais en termes de packaging et de produits je dois dire que je suis vraiment conquise. Donc je testerai plus en profondeur. B illuminatrice plus vitamine C à double action. Voilà, on en reparlera dans d'autres vidéos c'est certain. Donc j'en ai terminé pour la beauté. Je vais maintenant passer à des accessoires, notamment j'ai acheté cette pochette-ci chez Victoria's Secret parce que je la trouvais très jolie en fait et elle est assez sobre. J'aurais préféré que la lanière ici soit noire, j'avoue. Je trouve que ça fait trop Little Marseille ici, vous voyez. Ça me rappelle trop une autre marque. Mais ici je trouve ça trop beau, les touches de couleur sur le noir comme ça. Par contre j'ai plus le prix, j'en suis désolée. C'est jamais très donné ce genre de pochette chez Victoria's Secret. Et à l'intérieur vous avez une pochette ici. La fermeture est claire et 3 pochettes à l'intérieur. Je me suis acheté également pas mal de bijoux chez Alex & Annie. Je vous montre, c'est écrit sur la boîte. Donc j'ai eu ça dans des boîtes comme ça. C'est des bijoux qui sont pas donnés mais qui sont d'extrême qualité. Qui sont pas donnés, tout est relatif. Le bijou en argent coûte, le bracelet par exemple coûte 28 $. Le collier je crois que c'était carrément plus cher, c'était peut-être 80 $, un truc comme ça. Mais je me suis vraiment refait toute une panoplie de bijoux argentés. Et en fait je les porte tout le temps et je les enlève pas pour me laver ni pour aller à la mer ni rien. Sauf qu'il y avait vraiment des grosses vagues qui me retournaient le cerveau. Mais du coup voilà, j'en ai acheté plusieurs. J'ai acheté une plume, je la trouve magnifique. J'en ai acheté qui me font vachement penser à la piraterie. Et j'ai également acheté avec une sirène, enfin ça fait très pirate et moi j'adore ce qui fait pirate, vous le savez. J'ai des goûts assez bizarres et j'ai également acheté, alors là attention on rentre dans la bizarrerie extrême, j'ai acheté ce collier là qui est réglable donc vous pouvez le raccourcir. Moi j'aime bien le porter en sautoir mais vous pouvez totalement le raccourcir. Derrière il y a marqué Evil Eye, donc l'œil du diable, et il est tellement beau, il est tellement joli. Ça doit vous paraître bizarre mais il est extrêmement joli vraiment. J'aime beaucoup. Ensuite, en termes de mode, je me suis acheté une casquette que vous avez vue des millions de fois sur Instagram et sur ma chaîne de vlog. Je la trouve trop jolie cette casquette. En fait, c'est les fameuses casquettes qu'on voit un peu partout, sauf que celle-ci a un effet un peu vieilli.
c'est pas des taches que vous voyez dessus, c'est vraiment l'effet de la casquette. Et je trouvais qu'au moins elle était un peu différente. Ici voilà, elle est en effet un peu résille. Et elle est toute perforée, vous savez, et elle est très jolie, vraiment ça change un peu. C'est quelque chose, c'est une casquette qui est très connue, mais celle-ci changeait un peu, donc j'étais contente. Je me suis pris chez Pink un pull qui sera parfait pour la rentrée au moment un peu plus frais, donc dans la gamme Pink de Victoria's Secret. Je retrousserai un peu les manches et tout, il a les épaules découvertes. Et moi les trucs très décontractés et tout, j'adore ça, je m'habille en décontracté quasiment tout le temps. Je dois avouer que enfin, j'aime bien plein de styles différents en fait. Et j'ai pris celui-ci que je porte donc en pyjama en t-shirt assez long pour dormir, avec marqué Hawaï. Je trouvais que c'était un beau souvenir à ramener. Moi j'adore ramener des suites, des t-shirts et tout, des endroits où je vais. Derrière c'est marqué Hawaï en gros, vous l'avez vu dans ma morning routine. Et ensuite je me suis pris à Vancouver lors de notre escale pour aller à Hawaï. Ce sweat là, je le trouve tellement beau, il est super grand pour moi. C'est une taille médium je crois, et il est quand même, c'est 2 tailles au-dessus de ma taille habituelle, c'est le genre de truc qui est déjà assez grand, donc c'est quand même, je nage pas mal dedans, mais je trouve ça tellement joli, avec des vêtements plus moulants en dessous, je le trouve trop joli, vraiment il a la capuche et tout. Je retournerai certainement pas à Vancouver avant pas mal de temps, enfin j'ai pas du tout prévu d'aller à Vancouver dans mes voyages, donc j'avais envie de me ramener un souvenir quand même lorsque j'étais à l'aéroport, et ouais, c'est un espèce de grosse veste Converse que j'adore. Et vous me connaissez, je dors en t-shirt tout le temps pour dormir, j'adore les grands t-shirts de mecs et tout, donc j'ai acheté celui-ci. Je pense que c'était tout dans le rayon homme, ça, à l'aéroport. Et voilà quoi, t-shirt du Canada. Tadam, typiquement canadien ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est trop joli. Des sous-vêtements, des bas chez Victoria's Secret, c'est le genre de choses que j'achète souvent quand je vais à Victoria's Secret parce que c'est les plus confortables. Vraiment, j'achète quasiment plus que là-bas parce qu'au final, c'est pas... je vous montre mes sous-vêtements en même temps que je vous parle. C'est pas plus cher parce qu'il y a tout le temps des offres. Vous en avez 5 bas pour 28 $, quelque chose comme ça. Vous achetez un bas dans une boutique en France, vous allez vite en avoir pour 7 €, donc au final ça revient moins cher, c'est de la super qualité vraiment, ça tient longtemps, c'est très confortable, il faut être confortable dans ces sous-vêtements les amis. Faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo spéciale sous-vêtements, parce que c'est la base, quand on veut être confortable dans nos fringues, il faut être confortable dans ses sous-vêtements. Donc je me suis pris que des bas string pour le coup je crois, ou peut-être des culottes, je sais pas. Et en fait, ce que je vous recommande vivement, je vous en parle particulièrement pour ça, donc ils sont tout neufs, hein. Pour le coup je ne montrerai pas des sous-vêtements que j'ai déjà portés, ils ont toutes les étiquettes et tout, et ça en fait c'est très confortable, ça fait pas, ça appuie pas sur la peau à cet endroit là, ça fait pas des espèces de mini bourrelets, vous savez, vraiment ça va sur votre peau, ça épouse la forme de votre peau et de vos hanches, et c'est vraiment le plus confortable. Donc j'ai pris différentes couleurs de ceux-là, parce que je me suis refait un stock, j'ai dû en prendre 10 en fait je pense. C'est tous les mêmes. Après j'ai pris ce modèle-ci qui est pas exactement pareil, qui est plus dentelé, un peu plus femme je dirais. J'ai pris ce modèle-ci, j'ai quelques modèles différents quand même. Et après c'est tous les mêmes, celle-ci est un peu plus estivale. Mais j'ai pas pris de culotte cette fois-ci. Et un bleu assez électrique, j'aime tellement le bleu électrique. Donc voilà, les sous-vêtements les plus confortables. C'est sans aucun doute cela, et en plus c'est très joli, c'est vraiment très joli, c'est abordable, enfin vraiment j'aime beaucoup. Donc j'en ai terminé avec les fringues, je vais maintenant passer au random et ensuite j'aurai terminé, j'ai un si jamais vous allez à Hawaï, vous devez absolument aller à Honolulu Cookie Company, c'est des cookies qui sont délicieux. C'est pas des cookies comme on connaît nous en France, enfin aux États-Unis ils appellent beaucoup de biscuits cookies, c'est pas pareil que chez nous. Alors que nous cookies c'est un truc vraiment le cookie quoi, vous voyez, je suis sûre que vous l'avez en tête là le cookie. Mais du coup j'en ai acheté qu'ils ont fondu, mais vraiment à l'extrême que j'ai dû jeter, j'étais vraiment dégoûtée. On en a acheté pour nous manger là-bas au fur et à mesure du voyage et on a ramené cette boîte-ci également à offrir. Et celle-ci c'est un peu la seule qui a survécu en fait au voyage et où tout n'est pas complètement fondu à l'intérieur. Donc c'est une boîte cadeau comme ça très jolie. Et à l'intérieur vous avez les cookies, vous voyez, qui sont un peu fondus. Ceux qui étaient au chocolat, mais il y en a très peu qui sont au chocolat dedans. Et c'est des cookies en forme d'ananas, puisque l'ananas c'est un peu Hawaï, ils produisent de l'ananas en masse. Et c'est un peu la mascotte entre guillemets, j'ai envie de dire. Et ils sont délicieux, il y a plein de goûts différents dans les boutiques, vous pouvez goûter tous les cookies avant de les acheter. Vous avez vraiment des gros morceaux de cookies, dégustation et tout. Et ça donne envie d'acheter quand ça se passe comme ça. Quand les boutiques sont généreuses et qu'elles donnent, ça donne envie aux clients d'acheter. Donc moi j'aime beaucoup et du coup j'en ai pris pour moi à offrir et tout. Mais j'ai dû en jeter, j'étais vraiment dégoûtée, il y en a qui étaient vraiment dans un sale état.
Alors je continue avec le random, j'ai acheté ceci, je vous l'ai montré dans un vlog je crois. Il y en avait plein à Hawaï, dans les Walgreens, etc. Et je trouvais que sur mon plan de travail dans la cuisine, qui est un peu moucheté, ben, ça serait très joli de mettre les cacahuètes et ce genre de choses. Donc je suis vachement contente de l'avoir pris. Je me suis pris, tadam! Vous savez à quel point on est fan. Jamais j'aurais pensé tomber sur ce pop là. Donc c'est le pop du bébé avec Dean en fait, parce qu'il l'appelle sa voiture mon bébé je crois. Et Supernatural c'est vraiment ma série préférée de tous les temps, j'en suis dingue. C'est une série qui a beaucoup de caractère au final, c'est une série où il y a des démons, des anges, toujours des histoires incroyables, plein de rebondissements, ça fait 10 ans que ça dure, 10 ans que je suis fan, alors que toutes les autres séries je les ai lâchées en cours de route en règle générale quand ça dure sur des années comme ça, alors que celle-ci le jour où ça va s'arrêter je me genre... Voilà ma réaction lorsque la série s'arrêtera. Et avec Tanguy on est vraiment fan et genre collectionner des trucs et tout c'est pas du tout notre genre, mais les pop de Supernatural on les collectionne et genre la voiture de Dean avec Dean, et même vous pouvez même ouvrir le coffre à l'intérieur, il y a les armes avec vous savez les signes anti-démons et tout, enfin pour ceux qui regardent Supernatural vous comprendrez à quel point je suis heureuse et c'est une édition limitée de l'été, spéciale, c'était pour une convention, je suis trop contente. Je pourrais en parler des heures, hein, donc on va se calmer tout de suite. Ensuite, en général, chez Target, je pourrais plus vous donner le nom où on a acheté le pop de la boutique, je suis désolée, j'ai complètement oublié de prendre le nom. Mais c'était dans un centre commercial à Honolulu. Donc à Target, j'ai pris des serviettes parce que ça ira parfaitement avec la salle de bain. J'adore les serviettes de Target, en général elles sont de très bonne qualité et j'adore en ramener lorsque je vais aux États-Unis. Donc voilà, les motifs iront parfaitement dans la salle de bain. J'ai également pris la grande serviette. Voilà, c'est quoi? Des feuilles, j'ai eu peur. Je veux dire, c'est des taches de chocolat, ça, comment c'est possible? Donc la grande serviette. J'ai également pris... Oula, je vais faire tomber le mug, là ça va pas être très drôle. Ouf! J'ai pris 2 tapis. Donc un tapis pour la salle de bain, ça va être super dur à vous montrer. Voilà, un tapis pour la salle de bain, je le trouve tellement joli. Il va parfaitement avec ma salle de bain, enfin vraiment je suis super contente de l'avoir pris. Et je trouve toujours des plus jolis tapis aux États-Unis. Et je cherche depuis des mois et des mois un tapis pour ma cuisine et je trouve pas, il n'y a rien qui convient, c'est pas joli. Enfin vraiment c'est des trucs genre provençaux à l'extrême, pas du tout mon genre, même si j'habite en Provence. Les tapis provençaux là comme ça avec des olives partout, c'est pas du tout mon délire. Mais j'ai trouvé celui-ci du coup, il est énorme et il a l'air de super qualité. Franchement, il est canon. Il était pas donné par contre, hein. Il me semble vraiment qu'il était vraiment pas donné, j'ai plus le prix là. Mais il est très joli, j'ai hâte de le mettre dans ma cuisine. Et pour terminer, j'ai pris, si j'arrive à l'atteindre, enfin j'ai encore 3 trucs à vous montrer. J'ai pris du thé, vous savez les Refresha là, de chez Starbucks, à l'hibiscus. Berry hibiscus, c'est des petites dosettes à l'intérieur, le packaging a pris un petit peu cher donc il y en a 6 et c'est des petites dosettes comme ça. J'espère qu'il sera aussi bon que celui qu'on achète chez Starbucks, donc je pense pas que ce soit aussi bon mais ça doit se rapprocher énormément. J'ai également pris un mug au volcan, sur le site du volcan et des volcans pardon, au parc national. Et cette tasse là je la trouvais tellement jolie, elle est vintage à souhait, vraiment je la trouve très belle, elle est tous vintage mais elle a un aspect vintage, je la trouve très jolie. Et pour terminer j'ai acheté une bouée que j'ai pas du tout utilisée parce que pour mettre une bouée, enfin c'est plus un truc où on s'allonge et tout, enfin c'est plus un matelas qu'une bouée, mais pour aller sur un matelas à Hawaï t'as intérêt à t'accrocher parce que à Honolulu et partout où on est allé, les vagues, combien de fois en rentrant dans l'eau on s'est retrouvé entièrement dans l'eau en fait, retourné par les vagues et tout, enfin c'est un truc de fou. Mais du coup je l'ai pas du tout utilisé, mais j'avais acheté ça, c'est en forme de sorbet, vous savez, je trouvais ça trop drôle, en forme de popsicle comme ils disent aux États-Unis et au Canada. Donc voilà, je l'ai acheté, je suis super contente. Et voilà, je vous ai tout montré, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, je fais très peu de hauls maintenant, mais lorsque je vais à l'étranger, parfois je vous fais un haul en revenant. Donc si jamais vous voulez un haul spécial Canada, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à mettre un pouce en l'air. Et voilà, je vous fais des millions de bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!